Dans le cadre de ces interventions relatives à la préservation du foncier agricole et environnemental, le PFL Pays Basque s'est associé, au travers d'une convention, au Conservatoire d'espaces naturels pour favoriser la biodiversité du Pays Basque. Le Conservatoire engage une démarche visant à sauver une espèce de papillon menacée, l'azuré des mouillères, qui fait l'objet d'un plan d'action au niveau national. L'azuré des mouillères est une espèce principalement liée aux milieux naturels ouverts humides, tels que les fougeraies, où vont se développer les pieds de gentianes pneumonantes et des colonies de fourmis du genre Myrmica. La gentiane servira de nourriture à la chenille une fois qu'elle sera sortie de l'œuf, tandis que les fourmis s'occuperont, après avoir ramené la chenille jusque dans leur fourmilière sous terre, de la nourrir jusqu'à l'année suivante et sa transformation en papillon. Si le papillon reste présent en Pays Basque, sa population a largement diminué. Les principales causes de régression de ces milieux et du coup de l'azuré des mouillères, c'est les mutations agricoles et notamment la diminution de l'activité pastorale et le développement urbain aussi, donc l'urbanisation du territoire. Auparavant, on avait en labour des grandes surfaces de parcours, de landes dans lesquelles il était probablement très présent et qui maintenant sont de plus en plus isolées, fragmentées. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de préserver à la fois des surfaces d'habitat, donc de landes humides favorables à l'espèce et qui soient aussi connectés de façon à ce que les différentes populations de papillons puissent se rencontrer et puis continuer à échanger. La présence de l'azuré des mouillères est très largement liée aux pratiques pastorales et à leurs évolutions. Par exemple, on le trouve dans les landes où les éleveurs coupent chaque année la fougère règle à l'automne pour en faire de la litière. Mais attention tout de même, pour la survie du papillon, il faut que les agriculteurs respectent certaines règles. Ce qu'il faut faire, c'est faucher suffisamment tard pour que le papillon ait fait tout son cycle et puis que le paysan intervienne une fois que la chenille se situe sous terre dans la fourmilière, donc en général après fin septembre, donc à partir d'octobre. Par contre, il ne faut pas faucher non plus trop tôt, de façon à ce que la gentiane, la plante hôte, puisse faire son cycle. Donc en gros, il ne faut pas qu'il y ait de fauche entre juin et fin septembre, début octobre. Sur des sites comme ici, ce n'est pas une contrainte parce que c'est des sites très séchants. Donc s'il fait une semaine, 2 ou 3 jours sans pluie, ici vous fauchez, 3 jours après vous pouvez la rentrer. Et puis plus on attend, plus elle est mûre, donc plus elle sèche rapidement, disons. Si les études menées par le conservatoire montrent que le papillon a une durée de vie de 2 jours à 1 semaine, elles montrent aussi qu'il ne se déplace pas beaucoup, de quelques centaines de mètres à 1 km maximum. Dans le cadre de cette convention, le Conservatoire d'espaces naturels et le PFL Pays Basque souhaitent développer un outil cartographique d'aide à la gestion des fougeraies. Ainsi, les décisions politiques en matière de développement urbain pourront être prises en adéquation avec la nature et notamment l'azuré des mouillères. Et en connaissant ce biotope particulier et le parcellaire dans lequel on trouve ce petit papillon, eh bien d'arriver à croiser ces connaissances et cette cartographie qui peut être intégrée aux trames vertes par exemple, on peut donner aux élus du territoire qui doivent prendre des décisions à travers par exemple un plan local d'urbanisme, de pouvoir éviter de détruire ce biotope en trouvant des solutions alternatives quand elles existent. Une démarche qui a le soutien des agriculteurs. Le principal avantage, c'est qu'une cartographie soit faite, qu'on sache, parce que nous on ne le connaît pas forcément. Il y a des parcelles peut-être qui seraient exploitables, qui ne le sont pas actuellement. Si on pouvait récupérer d'autres fougeraies, ce serait un plus pour nous, Ça c'est fort. Vu le prix de la paille, on essaye de faire le maximum de fougères possible. La communauté d'agglomération Pays Basque travaille donc main dans la main avec les communes et le PFL pour se porter acquéreur de foncier, pour des projets collectifs qui peuvent conduire à des aménagements, mais aussi pour préserver la biodiversité. Le fait de ne pas opposer biodiversité et aménagement, comme c'est souvent le cas, comme ça a été trop souvent le cas, on se rend compte qu'on peut rendre tout le monde acteur de la préservation de cette biodiversité. Et dans le cas de ce papillon, par exemple les agriculteurs, les éleveurs qui font pâturer leurs bêtes dans certaines conditions, les agriculteurs qui fauchent des fougères dans certaines conditions, sont eux-mêmes acteurs de la préservation de ce petit papillon. Et ce qui est très important, c'est de le leur faire savoir et de faire perdurer des pratiques traditionnelles finalement de l'activité humaine, là précisément au niveau de l'agriculture, qui nous permet de réconcilier enfin la préservation de la biodiversité avec les activités économiques ou activités humaines d'un territoire.
L'établissement public foncier local du Pays Basque et le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine sont à la disposition des collectivités locales pour répondre à leurs questions et leur apporter des conseils.